L'enregistrement est parti. Mmh. Tu prends ta gorgée. Ouais, de la Bono. De la Bono. De la chanteure de U2, hein. Ouais. De la quoi? De la chanteure de U2, c'est de Ah, la Bono. c'est de la Bono. C'est une vieille joke de show que je roule depuis 7 ans. Man, il y a des gags de même que je me tanne pas, moi, que je fais juste comme répéter, puis répéter, puis répéter. Genre, j'ai jamais de rire dessus, puis je suis comme, crisse, je le fais Ah ouais, pareil. c'est vrai, OK. Ben, moi, c'était avec un certain public, là, je sais pas, le monde avec qui je suis à l'aise dans la vie, là, que Ouais. ça me dérange pas de répéter, là, je sais pas, la même joke. Puis à un moment donné, Drouin, que tu as connu là, dans le band Casabon, il faisait ça. Mettons une joke qui marchait pas, il a toffé 3 mois, puis à un moment donné, ça devenait drôle parce qu'il l'avait toffé. Exactement, faut que tu te Ouais. battes. Faut genre que tu. Ouais, c'est ça, faut que tu t'acharnes sur un gag, puis il y a comme une courbe, là, genre, il est pas drôle au début, il est pas drôle, il est pas drôle, il est pas drôle. À un moment donné, ça devient drôle parce que c'est pas drôle, puis on est tanné. Puis là, à un moment Ouais. donné, c'est encore plus drôle. Puis là, tu continues de t'acharner, puis à un moment donné, ça devient hilarant parce que c'est juste comme, man, il lâchera jamais, là. C'est Genre, ça, c'est ça. Puis là, ouais. quand il a atteint ça, ben là, il décroche, puis je pense qu'il Ouais. il est prêt pour une autre affaire. Ouais. C'est ça, c'est de l'orgueil. J'ai prouvé mon point. J'ai réussi à me Ouais. rendre à des rires. Fuck you, tout le monde. Puis là, on passe à un C'est autre. ça. Ouais. Fait que, ben écoute, je vais te présenter au public du Carré de Sable. J'étais avec Jérôme Casabon, euh, chanteur, auteur, compositeur, interprète de Québec, dans le fond. Là. Ouais. T'es un gars que je connais depuis, on se connaît depuis qu'on est ado. Là. Genre, quand est-ce qu'on s'est rencontrés? Je pense que moi, j'avais 17 ans. Ouais. T'étais pas plus jeune que ça? Ah, ben peut-être qu'on s'est vu avant, puis que là, j'ai un blanc de mémoire, mais au moins à 17, je sais qu'on a joué ensemble parce que tu étais dans le groupe avec Éléphantine? Maxime Tremblay qui s'appelait Éléphantine. Puis, fait que là, c'est ça. C'est ça, on Ouais. a joué ensemble. Tu sais, je sais qu'au Dagobert, maintenant, moi, j'avais 17. Là. OK, bon, Dagobert, on a fait votre première partie. Ouais. C'était genre en 2006, je pense, chose comme ça. Oui, c'est ça. Puis, mais on se connaissait avant ça à cause de votre gérant puis votre gars de studio son, Patrice puis Edouard à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Fait que peut-être que j'avais 16 ans, oui, oui, puis j'étais Ouais, c'est peut-être en ça. secondaire 5, c'est ça. C'est ça, 15-16 ans, là. Puis, fait que là, écoute, ben, comme j'ai dit, tu es auteur, compositeur, interprète. Là, on se parle parce que tu sors un album qui sort le 12 novembre. Oui, absolument. Le savoir aquatique. Le Savoir aquatique. Ah, je savais même pas que Oui. c'était ça le titre. Ouais, ouais, ouais. Ben, je pense qu'il y avait une grosse thématique sur, je sais pas, les lacs, l'océan, la chaloupe, les bateaux. Fait qu'à un moment donné, c'était comme ça. Puis, vu que l'album, c'est un album de pandémie, qui n'a aucune référence avec le COVID ou la pandémie, mais c'est juste que moi, j'étais dans mon appartement qui est fait sur le long. Puis on dirait que c'est comme un genre de bateau, il y a une coupe de pièces, puis c'est comme là que je devais un peu me défendre pour survivre encore dans ce milieu. Fait que c'est pour ça que j'ai appelé ça le savoir aquatique, parce que c'était en créant des chansons, mettons, que je pouvais poursuivre mon chemin. Puis on était quand même assez isolés. Là. Ça a été créé pendant les périodes de confinement, puis comment ils appellent ça, là, le coup de couvre-feu en plus. Là. Ouais. Fait que, moi, je me lève, mettons, à 10h30, puis tu sais, j'ai jamais décroché de ça. Fait que mes journées, à 7h30, je pouvais plus sortir. Fait que ça faisait quand même des courtes journées à être que de pouvoir sortir à l'extérieur. Puis après, j'étais quand même confiné de 7h30, mettons, à 2h du matin Ouais. dans mon genre de bateau, là, dans mon appartement. Ouais. Ça t'a-tu aidé créativement, tu penses? Ou ça t'a nui? Genre cette espèce de confinement-là? Je pense, ouais, ça l'a aidé. Là, on souhaite, on souhaite pas que ça revienne. Ouais. Mais ouais, ben, ça l'a aidé dans le sens que Hey, Colin. Ben, tu as moins de distractions, là, c'est sûr. Puis même, malgré, je pense que j'avais déjà une certaine discipline là, pour être capable, même si je suis quelqu'un de sociable, j'étais capable de dire, bon, là, je travaille de telle heure à telle heure, puis après, je sors. Mais oui, oui, c'est sûr que j'avais des chansons que ça faisait longtemps que je voulais finir, puis que là, j'étais moins déconcentré. Sauf que ça fait ça pour beaucoup d'artistes aussi. Je pense qu'à un moment donné, on atteint un niveau que il se passe tellement rien que on devient un peu mollasse, puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont eu de la misère à créer aussi pendant ce temps-là. Là. Fait que, j'ai passé par différentes passes, mais en général, oui, ça donne du temps pour lire, ça donne du temps
pour c'est ça, lire les livres que j'avais pas lus, puis écouter la musique que j'avais pas le temps d'écouter là, Ouais. avant, puis de créer. Fait que oui, ça a été bénéfique, mais en tout cas, du moins, j'ai réussi à finir un projet. Ça a pris 1 an et demi, puis je suis parti de presque rien, puis c'est ça, j'ai fini ça sans être trop déconcentré. C'est nice parce que toi, justement, tu as un bel exemple, je trouve, tu parlais de survivre dans ce milieu-là, puis ça fait super longtemps que je te connais, ça fait longtemps que tu fais ça. Puis Ouais. tu es un bel exemple de gars, justement, qui continue, puis qui pousse, puis qui fonce, puis qui fait tout ce qu'il faut qu'il fasse. C'est ton combienième album solo, là? Il y en a eu 2 avec Casabon, là, ça va être le deuxième solo, mais il y a eu 2 EP. Fait que c'est comme il y a eu 6 projets, mettons. Là. Quand Fait que même, là. on peut dire 5 albums si on combine les 2 EP. Ouais. Puis toi, tu es indépendant, fait que tu gères tout seul, là. Tu vas chercher tes subventions toi-même, tu gères le studio, tu fais tout, là. Ouais, c'est ça. À l'époque du groupe, on avait toute une maison de 10, tout ça. Puis en 2013, quand ça a lâché, j'ai une petite période où je me suis demandé ce que j'allais faire. Mais mettons, je sais pas, dans le coin de 2014, quand j'ai commencé à faire le festival de Granby comme artiste solo, là, j'ai commencé à apprendre tout le kit pour être indépendant. Parce que je pensais, vu qu'on avait eu un petit succès avec Casabon, je pensais que ça allait être facile d'embarquer solo qu'une maison de disques, même si j'avais pas de tunes. C'était dans ma tête de jeune de 23-24 ans. Là. Puis là, ils OK? m'ont dit, là, on va attendre que tu aies des tunes. J'ai fait, OK, OK, c'est bon. Quand j'ai eu des tunes, même, c'était comme pas. C'était correct, mais il y avait personne qui voulait t'embarquer. Puis c'est normal, ils ont beaucoup de demandes. Puis je pense que je n'étais pas dans leur priorité. Mais en même temps, moi, je croyais à mes chansons. Je faisais des spectacles, ça marchait. Fait que je me suis dit, je ne m'arrêterai pas à ça. Puis Mhm. j'ai eu beaucoup de mains de, mettons, la blonde à Pépé, Karine, qui est sa gérante aussi. Elle m'a donné une couple de coups de main. Du monde plus vieux, tout simplement, là, qui ont voulu comme m'expliquer une couple d'affaires, pareil au Festival de Granby. Fait que là, j'ai appris tout comment marchaient les sociétés, comment se booker, tout ça. Puis, fait que c'est ça. C'est sûr que je suis comme pas un peu coincé, mais des fois, c'est dur d'aller plus haut, là, mettons, avec les festivals, rentrer dans les festivals ou rentrer, je sais pas, à la télévision. Il y a comme un step qui est dur à atteindre à un moment donné. Sauf que tu fais des petites rencontres par-ci par-là, puis des fois, il y a un boss de festival qui te voit par hasard dans une auberge, puis qui après t'invite au festival. Ouais. Ça se fait vraiment en jouant, puis en se faisant en rencontrant du monde. Je force aucune rencontre, mais à un moment donné, il y en a. Il y a des affaires qui qui se passent. finissent, qui finissent par se passer. Mais c'est À ça part l'affaire d'être indépendant, c'est ça aussi, c'est qu'à un certain niveau, ça devient juste comme une gimmick ça devient l'industrie dont on parle tout le temps, là, la disque, toutes ces affaires-là là, qui se donnent des prix entre eux autres, puis des trucs qui reflètent pas nécessairement la réalité, puis t'as du monde qui gagne des prix à la disque, mais qui vendent pas un billet en tournée, puis sont pas capables de fouler le salle, puis t'as du monde indépendant que partout ce qu'ils vont, c'est plein, tu sais. Fait qu'il y a comme un décalage, j'ai l'impression, entre la réelle industrie de la musique sur le terrain en tournée, puis ouais. ce qu'on essaie de nous pousser dans la gorge avec la radio puis les deals que ces compagnies-là font entre eux autres. Là. Oui, 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 mais là, en même temps, tu sais, je commencerai pas à dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Tu sais, pour ma part, moi, je sais pas, le show de la 10, je le trouve le fun, puis je le regarde tu sais, je Mhm. le regarde à chaque année. Est-ce Mais je que dis c'est. pas que c'est bon ou c'est pas bon, je dis juste que ça semble être les deux écosystèmes qui existent en Ouais. parallèle, mettons. Là, Oui, 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 puis c'est ça. Puis, tu sais, il y a des exemples, justement, de musiciens, des fois, qui ont été encensés par la critique, justement, peut-être à Montréal. Puis après, ils vont, c'est comme tu dis, en région. Puis, il n'y a pas nécessairement de billets qui se vendent. Tu sais, ça dépend. Mais bref, ouais, non, le jour où où je vais peut-être me faire inviter dans ces shows-là, je vais y aller. Mais pour l'instant, c'est juste que ça ne m'empêche pas de continuer mon métier puis de faire des spectacles. C'est juste dur à expliquer avec le monde parce que des fois, tu sais, il y a du monde qui me disent ouais, mais tu fais quoi dans la vie? Je suis musicien. Ah ouais, ok, mais on ne te voit pas à TV. Puis, tu sais, si tu gagnes ta vie avec ça, là, je fais oh, oui. Puis là, ils me regardent comme quasiment en voulant me donner 5$. Là, mais tu sais, genre, c'est ouais. comme. Mais non, tu sais, il y a des circuits comme ça, il y a des façons de s'en sortir. Tu sais, il y a quand même. En tout cas, d'autres moyens en faisant des petits spectacles acoustiques. Puis, tu sais, moi, quand je fais une tournée de 7 shows en région, dans des auberges, en bout de ligne, je m'en sors bien. Puis, ça me permet de continuer de vivre. Là. Fait Ouais. que c'est ça. Puis, que je voulais dire, sinon, mais c'est comme avec les humoristes aussi. Là. Je pense qu'il y a plein d'humoristes aussi qui gagnent leur vie, mais sans qu'on les voit partout à la TV. C'est juste qu'ils se sont développés un genre
d'autres réseaux, là, c'est ça. Exactement. Ouais. C'est juste. Moi, j'ai accès au mainstream, mais j'ai aussi mon pied en dehors. Puis j'aime ce mix-là des deux de ne pas être totalement dans ma chaîne, puis d'avoir. Sauf que d'y avoir accès. Fait que les portes sont ouvertes quand je vais sur des shows de télé, je fais des affaires, mais on the side, j'ai aussi le chemin de l'autoprod que j'aime beaucoup, qui est plus simple pour moi, qui est plus sain, je trouve. Parce que je trouve que OK. les grosses prods, c'est comme c'est beaucoup de monde impliqué, ça coûte cher. Il n'y a pas personne qui fait de l'argent vraiment là-dedans, à moins de vendre vraiment, vraiment OK, beaucoup de OK. billets. Fait que je Ouais. trouve qu'à un certain niveau, tu gagnes mieux ta vie en étant autoproduit. Sauf que quand tu te rends à vendre des 100 000 tickets, là, en production, ça peut être intéressant parce que tu peux pas tout gérer tout seul. Tu sais. Mais il y a un Ouais, niveau ouais, avant ça où c'est plus avantageux quasiment de booker tes propres salles puis de vendre tes propres billets parce que ça te permet de gagner ta vie comme plus facilement. Puis ouais. il y a du monde qui se pointe. Puis tu sais, c'est des shows qui sont plus faciles à gérer puisqu'on parle de salles de entre 100 et 200 personnes. Tu es capable de faire le marketing de ça. Mais quand tu tombes dans une salle de 1000, 2000 personnes, tu es comme, OK, non, non, j'ai besoin d'une boîte qui va gérer tout ça pour moi là, parce que, Ouais, ouais, ouais. ouais. Ouais, puis j'imagine, c'est ça, tu te dis à un moment donné, quand tu atteins un certain niveau, c'est ça, tu te dis, bon, ben là, c'est assez, je m'engage quelqu'un, là. Mais là, comme toi, ton booking, tu le fais toi-même ou, Ouais, ou mon booking, je le fais ah ouais, moi-même. J'ai des amis aussi qui m'aident. Là. J'ai des bookers que je connais qui, des fois, vont faire Hey, j'aurais une piste pour aller là-bas, ça te tente dessus? Je fais oui, puis c'est eux autres qui le gèrent. Là, tu sais. ouais, ouais, ouais. Mais généralement, je gère mes affaires moi-même. Là, tu sais, puis pour l'instant, D'accord, ça se passe bien. La journée où je vais faire OK, là, c'est trop, j'ai besoin d'aide, je vais aller en chercher. Tu sais, mais OK. pour l'instant, je me dis que j'aime mieux grossir avec faire les affaires à la hauteur de ce que c'est pour l'instant que d'essayer de genre embarquer d'une grosse structure qui coûte full cher, qui va mettre full de pression, puis qui est Ouais, essentiellement juste comme une promesse de Hey, genre, ça va vraiment lever. Là, puis là, t'es comme, ouais, mais j'ai cette pression-là de créer un succès qui est pas réel pour l'instant. ouais. Fait que je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans qui me met trop de stress. Que je suis comme, ah, OK. tu sais, si tu sais que tu vends genre 150, 200 billets à quelque part, t'es comme, ben, je préfère juste faire un show d'une salle de 200 que Ouais. d'avoir la prétention de faire on a booké la salle de 900, il faut la remplir. Puis là, t'es comme, mais mon Dieu, y a-tu 900 personnes qui veulent me voir? Je sais pas, là, tu sais, dans cette ville-là. Ouais, ouais, Puis ouais. il y a OK. quelque chose là-dedans je trouve, qui met bien de la pression, là, tu sais. Mais, Ben, ça doit, puis ouais. après, je sais pas si tu te fais si tu te le faisais offrir, est-ce que tu te gardes une porte de sortie quand même si jamais quelqu'un t'offrait: «Hey, moi, Pierre Bruno, je pense J'y cro- qu'on va vendre 1 million de billets, puis on y va all-in là-dedans». Ouais, 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 je me garde toujours une porte de sortie. Je suis pas fermé à Ouais. rien, mais j'ai toujours la philosophie de qu'est-ce qui est intelligent. Ouais, C'est ouais, quoi ouais, le je comprends. plus intelligent en ce moment selon la situation, selon ce que j'analyse de ce que je fais. Puis j'essaie OK. toujours de faire ça. Je me dis tout le temps, faut pas tomber dans l'ego de genre ce que je veux puis ce que je rêve d'avoir versus qu'est-ce qui est intelligent puis qu'est-ce qui est pragmatique. Fait que Ouais, je me ouais. dis, ah, ben, je pense que je deal mieux ça comme ça, de regarder froid de mêmes affaires, faire comme non, je pense que si mes billets sont tel prix, ça ne marcherait jamais. Il faut qu'ils soient à ce prix-là. Puis je pense que je peux vendre réalistement ce nombre de billets-là à quelque part. Fait que je vais viser ça au lieu d'essayer de viser plus gros. Puis de faire des coups sûrs au lieu d'essayer de faire des coups de circuit tout le temps. Genre. D'accord. Je Ah, ben, pense c'est que. bon. Moi, ce que je trouve top là-dedans, là, mettons, c'est d'être jamais totalement off. Mettons, on dirait qu'il y a tout le Ouais, temps des affaires à régler. Mettons, il y avait la fête d'une de mes amies samedi, puis là, il fallait que je règle en tout cas, des affaires d'un fichier de mastering qui ne marchait pas pour le distributeur numérique. Puis là, j'étais là, hein. Euh, en tout cas, on est samedi. Mais ouais, il y a juste pas de fin de semaine, là, mettons. Là. Mais sinon, en général, je mène une bonne vie, puis c'est ça, c'est bien correct. Là. Mais tu ouais. sais, mettons, il y a une fois, j'étais allé comme 5 jours à La Tuque, pas de Wi-Fi, puis pas de cellulaire, mettons. Puis là, quand je suis revenu, c'était, hein, OK, j'ai déswitché tout de suite. Là. Il n'y en avait plus de Chevrolet, puis c'était comme, on recommençait, il fallait répondre au courriel. Là. Ouais, ouais, c'est ça. Ça fait partie de la job, tu sais, mais en même Ouais. temps. Mais là, toi, tu as fait la voix. Fait que tu as quand même. Tu sais, tu quand même eu des glimpses de. Tu sais, tu as fait l'émission de TV, puis tu as fait des trucs comme ça. T'as-tu vu. Ben, d'un, je veux savoir comment ça s'est passé, comment c'était quoi l'expérience de faire ça. Puis, t'as-tu vu une différence après dans tes shows? Ça t'a-tu apporté quelque chose? Ça? Oui, ben quand même. Mais comment ça a commencé, en tout cas, c'est que je pense que ça faisait 3 4 années que je voyais les annonces passer.
je pense qu'ils ont quand même des recherchistes qui font la job de savoir qui est actif dans le milieu de la musique. Puis des fois, ils lancent des invitations. Puis moi, j'avais fait ça en 2013. Dans le temps, j'avais juste fait l'audition comme ça. Puis là, ça n'avait pas débloqué. Puis je pense que c'était en 2018, là, après 2-3 années que je laissais ça passer, que là, je me suis dit, OK, je vais l'essayer. Je voyais beaucoup d'amis qui le faisaient. Puis je pense que l'expérience semblait quand même positive. Fait que j'ai essayé, j'ai fait l'audition. Je peux-tu conter une anecdote d'audition? Hein? Ben oui, man. Ben oui. Quand j'ai fait l'audition, il y a 6 personnes qui sont passées avant moi, puis il y en a 4 qui ont chanté Les anges qui passent de Ali. OK. Fait que c'est comme le choix. Si vous faites des auditions à l'avenir, faites plus ça. C'est comme vraiment trop utiliser les anges qui passent. Fait que c'est ça, j'imagine juste les juges, parce que des fois, je pense que tout le monde peut y aller aux auditions. Fait que c'est comme, ils passent tout le monde, parce qu'ils doivent des fois dénicher comme 3-4 perles rares parmi du monde qui font pas du tout ça dans la vie. Là. Fait que là, à un moment donné, ils écoutent tout le monde, mais c'est sûr que ils se tapent beaucoup d'auditions que du monde qui sont pas si près de l'avoir, mettons. Là. Fait que les anges qui passent, c'était revenu, puis je capotais. Mais je l'ai eu dans la tête pendant une semaine. Puis après, j'ai fait mon audition. Moi, je faisais Le Temps passe de Vallière acoustique, qui est. Puis je pense qu'ils n'ont pas le droit de comme trop capoter quand c'est pas les auditions à l'aveugle. Je te parle des auditions OK. juste comme à Place Laurier. Fait que j'ai fait ça. Après, ils m'ont rappelé. J'ai eu comme une entrevue avec une recherchiste peut-être pendant 2 heures. Puis sinon, c'est ça, ils m'ont dit j'avais le droit à l'audition à l'aveugle. Puis là, Pépé m'avait dit dans le temps, c'est lui qui m'avait dit vas-y faire la voix, là, tu viens de sortir un album, ça, je pense que ça va être bon pour toi. Fais pas ton artiste incompris. Là. Ouais. Vas-y. Fait que, fait que je l'ai fait. Puis même il est venu comme m'accompagner avec ma mère, tout ça. On a fait une petite entrevue à un moment donné, puis là, avec Pépé qui était venu, puis en plus, ils m'ont fait venir Philippe Laprise, parce que j'avais raconté avec la recherchiste que j'avais fait un camp d'humour à 11 ans, au camp des artistes à Sainte-Anne-de-Beaupré, puis c'était Philippe Laprise qui n'était pas connu comme il était là, qui avait fait le coach, fait que je pense qu'il était passé. Puis après, l'audition, tu sais, tu regardes ça à la TV, puis des fois, je sais pas, tu sais, je sais que le monde écoute beaucoup ça pour juger aussi, là, tu sais, je pense qu'il y a Ouais. du monde qui se font aimer, puis il y a du monde qui se font traiter de tout et non, mais ça m'a fait saluer un peu le travail, comment je pourrais dire, ça m'a fait saluer le courage pour tout le monde qui sont passés là, parce que c'est vraiment stressant. Moi, c'est l'affaire, malgré, je pense que j'avais peut-être 1000 shows de fait dans ma vie, peut-être plus, peut-être moins, mais dans ce coin-là, puis tu sais, c'est l'affaire la plus stressante que j'ai vécue parce que c'est 1 minute 30, puis là, tu pratiques la veille, mais là, tu fais ça, puis tu t'es garoché. Moi, j'avais la patte qui shakeait vraiment tout le long. J'ai chanté ma tune, puis là, le cue, c'était 1, 2, 3, 4, puis c'était moi qui startais à guitare en plus. Fait que c'est comme 1, 2, 3, 4, j'aurais pu le chier, puis j'aurais pu oublier l'accord, je sais pas me tromper de capot. En tout cas. Puis là, finalement, bang, je l'ai eu, la tune. Tu sais, en même temps, c'était une tune que j'avais chantée vraiment souvent dans ma vie, là, fait que, tu sais, ça a bien été pour ça. Puis là, c'était Alex Nevsky et Éric Lapointe dans le temps que c'était tourné en 2017. Fait que j'avais choisi Éric, c'était comme le choix le plus évident à cause de la voix rauque. Là. Puis il y a plein de monde qui m'ont demandé si je l'ai vu après, si on est devenus comme amis ou tout, mais tu sais, c'est pas. Ça n'a pas été. Je veux dire, il y a trop de monde. Là, je pense qu'il se choisit comme une personne par année, puis il l'accompagne. Puis, fait que moi, j'avais fait 2 rondes finalement. J'avais été éliminé à la 2e ronde. Puis OK. ça m'a permis, ça m'a donné des shows pas mal l'été, des festivals, des fois que j'envoyais mon dossier, qui me répondaient juste pas, puis que là, ils me réécrivaient, fait que j'ai pu jouer cet été-là. Tu sais, mettons, je pense que ça a été tourné, ça sortait en janvier, les épisodes, fait que pendant l'été, comme j'avais eu peut-être 5-6 gros festivals. Puis après, du monde qui me reconnaissent un peu. Ce qui est bizarre, c'est que des fois, tu reçois des messages, puis tu dis, hey, je suis content pour toi que ça marche enfin tes affaires. Puis là, t'es comme, hey, tu roules un peu. C'est ça, je roulais, je continue de faire mes spectacles d'auberge avant ça, tout ça. Moi, ça n'a jamais déconné en fou, mais c'est ça, assez pour juste faire ça. Puis là, il y a du monde qui t'écrive ça juste à cause de là, tu passes à la TV. Fait que c'est un peu spécial. Il y a du monde pour qui c'est genre de consécration. Là, mais en fait, après, la vie continue. Puis le buzz dure pas longtemps, même pour ceux qui ont gagné. Je pense que le buzz dure 6 mois, il paraît, parce qu'après, il y a 60 autres personnes qui arrivent, puis l'autre année, il y en a 60, puis après, tu as Star Academy. Fait que Exact. tu peux pas juste t'asseoir là-dessus non plus. Je pense que ça prend des tunes. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde là-dedans aussi
des fois, c'est des jeunes de 20 ans, mais qui sont aux études dans d'autres choses, puis qui le font pour le fun, puis qu'après, tu sais, peut-être qu'il y en a qui poussent, mais il y en a non plus qui poussent pas plus que ça. Ils savent bien chanter, mais ils vont pas aller plus loin. Puis il y en a qui vont se servir de ça justement pour faire, pour faire avancer leur carrière. Ouais. Puis c'est ça. Fait que, Mais c'est pas puis une je sais pas, vie. C'est pas une vie pardon? c'est pas une vie qui est faite pour tout le monde, là, tu sais, dans le sens où c'est Ouais. quand même une vie qui est relativement difficile d'être tout le temps sur la route, puis tout le temps partir tout seul, puis de tout vivre ces highs-là tout seul. Tu sais, c'est quand même une vie de solitaire assez étrange, là. Oui, ben là, je l'ai fait 20 jours au mois d'août. Puis justement, à un moment donné, j'avais pogné un buzz là, avant un spectacle. Je me demandais comment j'allais faire pour être. Parce que mon show, il est festif et sympathique. Puis je me trouvais pas du tout sympathique. 10 minutes avant, j'étais comme bien brûlé. Mais là, la guide part, puis ça a comme revenu, puis le show a super bien été. Mais oui, oui, c'est une drôle de vie. Puis j'imagine, je peux comprendre que ce soit pas fait. Pour tout le monde. Puis je sais pas toi, mais tu sais, moi, mettons, il y a deux fois en vie que j'ai pensé sérieusement lâcher ça là, aussi. Là, tu sais, des fois, j'ai vécu 2 spectacles de suite que le monde n'écoute pas pantoute, puis que le public était comme en rond puis parlait entre eux alors que c'était un show dans une salle dans une salle de spectacle. Ben, je vais le nommer, là, on s'en fout, c'est à l'Anti. Puis à l'Anti, j'ai toujours eu des bons publics. Puis, tu sais, je faisais les premières parties de mon oncle Serge Pépé, Vilain Pingouin que j'ai eu là. En tout cas, j'en ai eu une coupe, puis tout le temps un public vraiment fou, super attentif. Puis là, il y a une fois, le public était en rond. Ben, il c'était deux des petits ronds qui se calissaient du spectacle, puis je trouvais ça vraiment rough. Puis j'en avais eu un autre un mois avant, puis bref, en tout cas, là, ça me tentait vraiment de tout un peu sacré ça là. Fait que, mais il y a eu deux passes comme ça, mais en général, j'aime bien le mode de vie. J'aime bien le mode de vie encore, le fait de partir sa route. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver des fois dans la solitude, puis dans le fait de collaborer. Là. Tu sais, Mmh. je sais pas toi, mais mettons, mais moi, des fois, écrire une semaine seul, ça va, mais après, je me rends compte que ça tourne un peu en rond, puis que j'ai peut-être besoin tout de suite d'aller consulter du monde. Ben, pas consulter. En tout cas, Ouais. montrer mes affaires à du monde, puis jaser, puis vivre un peu de sociable. Fait que, il y a un équilibre qui n'est pas parfaitement atteint, je trouve, dans ce genre de mode de vie-là, mais à force de le faire, on va trouver des twists pour toujours continuer d'être motivé à faire ça. Ben, c'est ça, mais il faut se nourrir aussi, là, tu sais, puis je pense que tu te nourris en exposant tes affaires aux autres, puis en faisant comme: «Qu'est-ce que tu vois là-dedans? J'ai créé Ouais. ça», puis tu le fais pour les autres le font pour toi. Ça Ouais. devient un peu une collaboration, tu sais, il y a pas personne qui est crédité, là, c'est juste un genre de: «Hey, je suis un peu perdu avec cette tune-là ou avec ce numéro-là, t'as-tu mettons, je te le montre, là, qu'est-ce que tu en penses?» Puis là, ils vont t'amener une avenue que tu as pas vue. Tu fais: «Ah OK, ouais, tu le vois de même, OK, cool», puis là, ça te débloque, puis après ça, tu peux comme continuer d'avancer, puis Ouais, c'est ça. ouais. Puis j'ai connu du monde en qui j'ai fait confiance pour ça là aussi. Tu sais, des fois, il y a bien du monde que j'aime beaucoup, mais je pense qu'artistiquement, on est comme vraiment trop à l'opposé. Puis il y a du monde, des fois, ben c'est ça, il y a 3 4 personnes, je pense, qui ont bien embarqué dans mon univers, qui comprennent à peu près ce que je veux faire, Ouais. puis c'est ça, qui sont capables de m'aider quand je bloque. Ouais. Puis la voix, là, l'entrevue Oui, de c'est 2 vrai, heures la que voix. tu faisais ouais, Ouais. l'entrevue que tu faisais de 2 heures, là, parce que moi, c'est comment que je vois la voix, c'est tout le temps genre l'espèce de t'as-tu, quelqu'un qui est mort brûlé vif, devant toi quand t'avais 4 ans? Mmh. Si oui, on est bien content, puis genre on va mettre ça à l'écran parce que c'est ça qu'on veut, là, genre des petites histoires tristes puis du, Moi, je disais: «Oui, il y a quelqu'un qui brûle à côté de moi en ce moment». ah C'est ouais? non, c'est vrai, tu sais. Hey, je dois t'avouer que j'ai détourné beaucoup, toutes ces questions-là. Peut-être que c'est ça. Je sais pas que j'ai le droit de dire ou pas. Mais oui, effectivement, ils vont là. Est-ce qu'ils vont toujours aller là? Tu sais, je sais pas, j'ai pas écouté les 3 dernières saisons de La Voix, tu sais, mettons, je peux pas dire s'ils avaient continué de faire ce genre de choses-là, là, d'aller plus dans le drame, là. Fait Ouais. que oui, effectivement, j'avais eu des questions de même, mais j'avais comme, détourné ça, ça me tentait pas d'aller là, là. On a tous nos problèmes, là, mais je veux dire, je pense que ma vie, je décide de la mettre, en chanson, puis le reste, c'est comme, je sais pas, c'est Ça pas, vous regarde pas, là. c'est pas des affaires du monde. Ouais, 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 c'est ça. Ouais. Ah ouais. On est Mais tu sais, tous c'est de la TV, fait qu'ils donnent tu sais, ils font un show de TV puis ils essayent de tu sais, ouais, de créer de quoi puis de donner un espèce de plus-value, fait que ça fait du gros human puis, on dirait ouais, que ouais. c'est ça. C'est de même que le show est bâti. Je peux comprendre que ça marche aussi, là, tu sais, parce que tu fais: «Ah mon Dieu, c'est tellement triste», puis là,
Ouais. On dirait que la personne, là, ta voix, t'aperçoit différemment, fait que tu vois sa chanson différemment, tu sais, son interprétation, t'es comme plus touché, puis c'est juste Mm. que trop, c'est comme pas assez. Ça peut être le fun de temps en temps, mais quand c'est tout le temps ça, Ouais, t'es comme, ouais. ben là, il y a du monde qui crée dans le bonheur aussi, là, c'est correct, là. Tu sais? On a l'air d'une société crissement malheureuse à cause de ça. Ouais, Ben ouais. mais je sais pas, tu sais, je sais pas si ils font la même chose en Inde ou en France. Là, tu sais, je sais que la voix, c'est un peu partout. Là. Fait que, Mhm. je Je sais sais pas pas. si c'est le même concept partout. Puis effectivement, c'est une question à se poser. Si, mettons, il allait pas du tout là-dedans, mettons, puis qu'il faisait juste laisser le monde chanter, est-ce que ça marcherait tout autant ou si le monde a besoin de ça? Je ne sais pas. Puis en même temps, ben, c'est sûr, c'est intéressant de temps en temps aussi d'avoir ces histoires-là. Là. Je veux dire, des fois, ça t'allume sur quand il y a des histoires plus tristes, je parle, des fois, ça t'allume sur des sujets de l'actualité, mettons, ben, des sujets que tu n'avais jamais entendus, là, mettons. Fait Ouais. que là, ça t'allume, mais c'est vrai qu'il y a peut-être un dosage qui était Ouais. pas nécessairement là dans leur édition. Là, ouais, ouais. Ouais. Ça fait partie des questions des recherchistes, c'est sûr. Ah, c'est ça. Ils veulent, ils grattent, ils grattent, ils grattent, là. C'est ça. Mais, je me demandais, tu as fait le Festival international de la chanson de Granby. Ouais. Ça, là, comment ça fonctionne? C'est pas juste un show, t'as aussi une formation. T'es là comme une semaine ou 2 semaines, je sais pas comment ça marche, là. Ouais, 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 c'est ça. C'était là 2 semaines. Fait que moi, je l'avais fait en 2008 avec le band, puis 2015 solo. OK. Euh, je sais pas quelle édition t'intéresse. Les deux ont leurs anecdotes, mais. Ah, ben, les 2 m'intéressent, en fait. Je suis vraiment curieux de voir comment ça fonctionne. C'est quoi l'objectif de ça? C'est-tu de former? Tu sais, c'est pas Ouais. juste des shows, ça semble être aussi comme de la formation continue pour essayer d'aider les gens à se développer, puis à apprendre à écrire, puis Ben oui, ben tu sais, je vais y aller pour 2015, mettons. Je pense que quand j'étais allé en solo, c'était ça. Il y avait le spectacle, effectivement. Il y a 4 demi-finales, puis il y a une OK, finale à la fin. Il y a 24 candidats. Puis c'est ça, pour les 2 semaines de formation, moi, c'était super intéressant. Tu sais, on était hébergés chez des gens de Granby. Il y a des volontaires. On était deux. Moi, j'étais avec le chanteur Laurence Castera, l'auteur-compositeur Laurence ah! Castera, qui a fait la voix aussi. Puis, Ouais. fait que c'est ça. Puis après, on allait à nos formations à 7h30. Je crois que le matin, on faisait tout ce qui était des exercices de mise en scène, surtout. Puis après, on avait des formations sur l'industrie, pas mal. Il y avait des exercices d'écriture, il y avait des exercices où ce qu'on montrait nos chansons. Puis il y avait aussi, mais c'était surtout, je pense, sur le côté business un peu. Puis je pense qu'ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de monde qui deviennent plus autonomes aussi. Tu sais, je suis pas tout seul qui est indépendant et qui fait ses petites affaires. Fait que oui, il y a des formations sur la SOCAN, sur Artiti qui a nos droits d'interprète, la SOPROC, les droits de production. Puis je pense qu'ils font venir des artistes aussi. Mettons, il y avait Guillaume Beauregard qui venait parler de son parcours, OK? le chanteur de Vulgaire Machin. Ouais. Puis, qui avait, Colin? J'ai un flou, mais ouais, il y avait beaucoup d'affaires de business, là. Puis je pense qu'on pouvait. Ah, il y avait un défi aussi, ça, c'était vraiment intéressant. C'est que fallait aller chanter dans des endroits qui sont un peu. Où peut-être que le monde en arrache un peu plus. Puis que là, moi, j'étais vraiment allé chanter pour du monde qui était clairement. En tout cas, il y en avait qui étaient en fin de vie, vraiment. Il y en avait qui étaient plus. Ben, en tout cas, qui était assez malade, puis c'était comme, tu sais, effectivement, dans la vie, on va chanter on va aller chanter dans différents endroits, fait que c'était comme, hey, OK, on s'en va chanter là, puis là, moi, j'étais confronté à chanter des chansons sympathiques, des tunes un peu de bonne humeur sur le fait d'être bien en forme, puis là, tu chantes ça devant des gens vraiment, vraiment en tout cas, qui vont pas bien visiblement. Fait que tabarouette, c'est sûr, ça chamboule un peu. Fait que, puis effectivement, j'ai eu à refaire ça d'autres fois dans la vie. Fait que je trouvais ça intéressant de faire ce spectacle-là. Puis ouais, c'est ça. Puis après, il y a les demi-finales. Fait que les demi-finales, moi, j'étais avec les Louanges pendant ma demi-finale. Le gars, il s'appelait Vincent Roberge, qui est devenu les Louanges. Fait que lui, il avait 19 ans. Je le vois arriver, bien gêné, tout ça. Moi, je me disais, bon, ben, ça doit être le genre de gars qui a une ou deux tonnes d'attitude, puis tu sais, je me faisais pas des prévisions à savoir qui allait gagner, mais mettons que je pensais pas que c'était lui qui allait gagner. Là, je vois le show, je fais tabarnak, il y a de quoi. Effectivement, il est allé en finale, mais son projet était un peu plus marginal aussi, peut-être moins abouti, il n'avait pas gagné à la finale. Mais mettons, il a décollé cette année-là.
Puis, fait que c'est ça. Puis, moi, je voyais aussi que pas l'industrie de la musique, mais le milieu de la musique avançait et se professionnalisait aussi parce que quand je suis allé en 2008, il y avait beaucoup de monde qui avait juste envoyé 3 chansons, qui n'avaient jamais fait de spectacle, qui étaient dans les demi-finalistes. Mettons, il y en avait 6, 7. Puis quand je suis allé en 2015, c'était tout du monde qui avait déjà des équipes, qui faisaient déjà des spectacles, puis qui avait déjà une carrière de bien entamée, là, mettons. OK, fait que le festival de Granby a vraiment comme pris de l'ampleur sur l'importance que ça peut avoir pour te positionner dans le milieu, mettons. Ouais, c'est ça. Puis je pense que c'est juste en général le fait qu'il y ait, mettons, les Francouvertes, puis Petite-Vallée, puis Grande-Bay aussi, puis qu'il y ait plus de ressources, je pense que ça fait en sorte que tout simplement plus d'artistes, puis c'est ça, c'est plus dur de se démarquer, mais en même temps, c'est bon pour la culture, là, j'imagine. Ouais, c'est Ouais. bon pour tout le monde, effectivement, là. Ah ouais. Puis, tu sais, quand tu disais que tu faisais des shows dans des contextes pas faciles pour du monde, justement, en fin de vie, puis des trucs comme ça, tu sais, tu trouvais ça tough pendant, mais est-ce que après ou à un moment donné, pendant le show, tu réalisais que ça leur faisait du bien, puis tu étais comme, tu sais, ça t'a-tu comme shaké un peu de OK, cool, ça a fait une différence, genre, il y avait besoin de ça, eux autres, aujourd'hui, là? Oui, absolument. Puis des fois, ce qui était drôle, c'est que tu chantais devant quelqu'un, puis que cette personne-là avait l'air quasiment un peu en crise de t'entendre. Finalement, c'est l'infirmière ou l'accompagnatrice qui vient te voir, puis il dit Monsieur un tel était vraiment très content de vous entendre chanter, puis ça y a fait vraiment du bien. Puis t'es là, ah, OK, ben, tu sais, des fois, on ne comprend pas tout le non-verbal, là, fait que Ouais. oui, on le comprend, puis c'est vrai, je n'ai pas parlé tantôt, fait qu'on on voyait aussi que ça servait à voir que ça a une utilité, puis moi, je pense que le métier de chanteur, même si c'est un peu du vide, il n'y a rien de concret, je pense que c'est quand même quelque chose d'utile, puis il y a beaucoup de. C'est arrivé souvent que j'ai eu des témoignages des gens qui viennent voir le spectacle qui m'ont dit Hey, moi, je file un mauvais coton en ce moment, je vois ton spectacle, ça me calme un peu, j'ai bien ri, ça m'a fait du bien. Fait que là, dans ce temps-là, tu dis OK. Ou des gens, des fois, qui ont 2, 3 chansons, ils ont 1 ou 2 chansons de moi qui les accompagnent un peu au quotidien. Fait que tu fais tabarouette, OK, tant mieux si je peux faire ça, puis tant mieux aussi si ça a une utilité. Ça ne sera jamais comme une infirmière ou comme un médecin, mais c'est quand même, je pense, important aussi. Ouais, on fait toute notre part, là. Tu sais, dans le sens où tu fais ta part là où tu peux la faire, là. Ben oui, c'est ça. Mais c'est le fun de sentir que ça a une utilité et que c'est pas juste pour gagner sa vie ou pour triper, juste pour toi. Ouais. Ouais. J'ai l'impression que c'est ce genre de moment-là aussi qui fait que, tu sais, tu persévères avec le temps puis que, tu sais, quand ton entourage comprend pas des fois, quand t'es comme parce qu'ils voient juste comme des vedettes à la TV puis ils sont comme: «Ouais, mais tu pas une vedette, fait que pourquoi tu continues?» Puis tu comme: «Ouais, mais tu vis pas les shows que je vis, tu vis pas Ouais. la connexion que j'ai puis le moment magique qui se passe en show, l'heure où je suis sur scène, comme moi, je Ouais. sais c'est quoi vivre ça, puis genre, je vais me battre toute ma vie pour continuer de vivre ces moments-là, là, tu sais. Oui, ben oui, même j'ai déjà eu des genres d'extase pour des publics de 15 personnes qui avaient tellement embarqué ce soir-là que c'est ça, c'était déjà suffisant pour continuer d'écrire des meilleures tunes encore. Là. Ben ouais, Ouais. c'est ça. Ouais. Alors, c'est trippant. Puis là, il y a une tune sur l'album qui a rapport avec Granby, Le temps des festivals, là. Oui, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Je pense, la 6e, non, c'est la 5e tune, je pense, de l'album. Puis, ouais, c'est une tune qui parle pas de Granby, mais qui parle d'un monsieur qui nous avait hébergé dans le temps, ben, qui hébergeait mon batteur, puis qui était super sympathique, qui s'appelait Serge. Puis lui, ça ne dérangeait pas. Ça ne dérangeait pas de nous inviter le soir, puisque dans le temps, en 2008, il y avait moins de formation, justement, fait qu'on avait plus de temps de lousse, puis là, fait qu'on se réunissait entre artistes, puis on créait des chansons à deux, puis on avait fait un album comme sur 7 jours de temps qui s'appelait Le Grand B chez ce fameux Serge, puis tu sais, c'est ça. Fait qu'on fumait et on buvait ce qu'on avait à boire et fumer, puis on s'en allait dans son garage, créer des chansons de même jusqu'à 4 heures du matin pour se réveiller, puis après à 8 heures pour aller faire la formation. Fait que merci à ce monsieur-là, puis ça m'a inspiré une tune qui s'appelle Le temps du festival, justement, parce que c'est souvent ça dans les régions. Là. Il y a comme un festival dans l'été, puis après, c'est pas mal plus calme. C'est pas nécessairement à Granby, mais dans, je sais pas, mettons Saint-Tite. Le Saint-Tite, Mhm. c'est un événement, puis après, c'est bien calme tout le long. Fait que c'est ça. Fait que ça parle d'un monsieur qui est plus seul, mais qui accueille tout le monde le temps du festival, le temps d'un gros party. Fait que c'est ma chanson un peu la plus folk country de l'album.
et Ouais, rassembleuse. ouais. Puis toi, ton style, mettons, là, tu parles de folk country. J'ai l'impression que tu t'amuses puis que tu vas vraiment, tu sais, t'as comme plusieurs styles, là. Il y a des bouts où c'est comme quasiment plus électro, là, tu sais. Ouais, Avec ouais. ben des synthés, t'as des bouts où t'es comme carrément genre guitare-voix. Y a-tu comme. En fait, ma question, c'est qu'est-ce qui motive cette espèce de. J'appellerais pas ça une recherche de son parce que je veux dire, tu l'as trouvé, là, mais qu'est-ce qui motive cette espèce de changement de texture-là? Y a-tu des. Tu sais, t'écris-tu des textes, puis là, tu fais OK, ça devrait être plus cette esthétique sonore-là, ou ça devrait être plus. Ce texte-là m'inspire plus, juste comme guitare-voix. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je sais pas. Ben, tu sais, on dirait que tout le monde à cette heure écoute de tout, là, aussi. Fait que là, c'est très populaire comme réponse. Mais je sais pas, moi, c'est vrai, c'est ça, j'écoute pas mal d'affaires. Il y a des styles que j'ai plus de misère, mais ça m'inspire pas mal dans mes chansons. Mais c'est vrai que je crée guitare-voix, mais assez vite, j'ai peut-être une idée de ce que pourrait être l'emballage sonore. Puis ça vient aussi du réalisateur Champoint, que lui, il écoute beaucoup de l'artiste Beck, je sais pas si tu connais Ouais. BEC, qui lui aussi va pas mal dans plusieurs styles, puis il se bat pas, il se gagne pas juste dans une affaire, là. Fait que, on s'entend bien gros là-dessus les deux. Fait que c'est ça. Tu sais, comme Piscine, exemple, j'ai créé ça, guide-voix, mais le refrain, je l'ai créé comme juste à cappella, là. J'aime ça, me pitch dans la piscine, pitcher dans la piscine. Fait que là, puis quand j'écrivais le texte, il y avait un petit peu une saveur hip-hop, sans que ce soit du hip-hop. Fait que là, je me dis, ouais, ça prend, faut vraiment faire des recherches. Fait que là, dans ce temps-là, on écoute beaucoup de hip-hop au niveau du beat, puis on a des références, puis on va chercher des sons qui nous fait triper dans les tunes, puis on y va à fond là-dedans. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, j'ai juste de la misère à faire des albums concept, là, autant dans le son que dans l'écriture. Là. Fait que je sais pas, chaque chanson est comme un projet. C'est ça là, qui arrive. C'est pas comme je crée un album, moi, c'est plus j'ai une chanson en tête, puis là, j'ai fini, puis j'y vais au toast là-dedans, puis après je passe à une autre. Là. Pour l'instant, c'est fait de même, puis ça me prend beaucoup de temps de créer une chanson aussi. Si j'étais capable peut-être d'écrire des tunes en 1 heure, tu sais, je serais peut-être capable de créer un univers sonore assez rapidement, mais vu que ça me prend peut-être 2 ans pour arriver à 10 chansons, là, j'ai le temps de passer par différents buzz. Ah ouais, je comprends. Mais dans C'est le ce fond, c'est que je comme. dirais, là. Ouais. Ouais. Ouais, mais non, j'écoute de tout, puis je sais pas, c'est mon cerveau fonctionne de même, puis je me dis au moins les chansons sont assez concises, tu sais, c'est pas du progressif non plus, tu sais, c'est quand même tout efficace, tu sais, ça se tient tout dans 2 minutes 50, fait que là, je me dis, bon, ok, c'est peut-être ça le concept, c'est vraiment des chansons, tu sais, le mieux ficelé possible, mais après le style, ça me dérange pas d'aller dans toutes les eaux. Ouais, mais comme tu parles d'album concept, c'est-tu quelque chose que tu aimerais faire, que tu penses que tu devrais, mais que c'est pas ça qui sort? C'est quoi ta vision de ça? Heu, Colin, ben, je sais pas, mais sûrement qu'il faudrait avoir un flash vraiment costaud, là, tu sais, pour te dire: «Hein, là, je fais 10 tunes là-dessus», là. Mais là, pour l'instant, le seul flash que j'ai, c'est que j'ai tellement écouté de l'an 50 que j'aimerais ça faire des tunes sur l'an 50, mais mettons, tu sais, prendre des scènes précises de l'an 50 puis les mettre en chanson, genre. Mais C'est ça me drôle, prendrait ça. les droits de Régent Tremblay, là. Fait que j'étais en train de checker ça. C'est comme Mike Ludano, le capitaine, à un moment donné, il se fait arrêter par une policière, puis parce que son partner de police, son rêve, c'est de rencontrer Mike Ludano, puis finalement, ça finit en trip à trois avec 2 policières. Puis là, je me dis, crime, c'est une bonne chanson. Puis là, après, les discours de Marc Gagnon, des fois, il y en a qui peuvent se repiquer. Les discours d'Yvan Ponton aussi, ça peut être une tune. Fait que j'aimerais bien ça faire ça. C'est le seul, le seul concept assez fort qui me donne le goût d'écrire un album complet là-dessus. C'est quand même Ouais. crissement drôle. Pour vrai, je l'écouterais, là. Ah ouais, c'est vrai? Tu Ben l'écouterais oui, tant. ça me fait rire, ça, là. Genre, je trouve Ben, ça je le sais pas fun. par où commencer. D'après toi, il faudrait sûrement que j'écrive à Régent. Ben, j'imagine. Je sais pas c'est à quel point si tu libre de droit, mener du sampling de. Parce que ça se trouve être ça, ce serait du sampling de répliques, genre. Oui, ou des fois, juste de partir d'une thématique qu'il y a eu dans l'an 50 pour en faire une autre Mais chanson. t'as pas besoin d'y demander la permission pour faire ça, là. Sûrement pas, mais mettons, tu dis vraiment Mike Ludano. Puis là, tu parles de l'histoire qu'il y a eu. Non, je pense que t'as le droit. C'est une Moi, référence c'est juste populaire, tu sais. un truc, et je dirais, ben oui, le jeune, vas-y, là. Ouais, ouais, ben tu peux y écrire, mais moi je pense que c'est pas genre tu utilises des extraits sonores de la série qui là sont sujets au droit d'auteur parce que c'est une production qui a été faite puis Ouais. qui appartient à quelqu'un.
Ça, je comprends, mais si c'est des références à ça, puis c'est autour de ça, je veux dire, tu sais, moi, j'ai un chum qui fait un show, Jérémy Larouche qui fait un show de marionnettes. Ben, en fait, c'est des jouets, puis c'est de l'humour, là. Mais sur Star Wars, il y en a un sur Harry Potter. Tu sais, il exploite cet univers-là, mais il n'y a pas besoin Ouais. de Il donner de écrit pas droit. à George Lucas à chaque fois. Ben non, c'est ça, tu Ça sais. serait long avant d'avoir une réponse aussi. Crissement, là. Hi, George, I'm doing a comedy show with toys. I would like to know if I can Ouais, ouais. Ça, talk ben oui. about. Ok. Ben, tu Ben, sais, ça devient référence populaire. Fait qu'à partir de là, je pense que ça a le droit de. Tu sais, comme, mettons, Bob Bissonnette, là. Tu sais, il parlait de hockey beaucoup, là. ouais, Tu sais, il name droppait des affaires, puis il name ouais. droppait du monde dans ses tunes, puis il a sûrement pas demandé la permission à personne, là. Non, c'est ça, mais tu sais, Chantal Macaboué, Chantal Macabé, Boy! excuse-moi. Fait que Chantal Macabé, elle dit-tu genre, hey, elle aurait-tu pu dire, ouais, ça me tente vraiment pas que tu tripes sur moi en chanson. Ben, elle aurait pu, mais elle a pas de contrôle là-dessus. Ah, pas de contrôle, c'est trop tard. Ok. Ben, je pense pas qu'elle a du contrôle. Tu sais, c'est pas une chanson Non, diffamatoire, puis non, c'est je veux ça. dire, c'est une personnalité publique, fait que t'as le droit d'en Ok. parler, tu sais. Ouais, 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 je comprends. Ben, en Puis, tout cas, fait que, ouais, ça serait le seul projet thématique pour l'instant que j'ai. Puis sinon, ben, ça serait. J'avais fait un EP western à un moment donné. Fait que ça, justement, c'était 6 tunes qui étaient pas mal dans le même univers. Puis là, il y avait quand même une thématique parce que je jouais vraiment avec un band western. C'est le EP qui est sorti en 2019. Puis là, OK? peut-être quand éventuellement, j'aimerais ça faire 6 autres tunes pour le terminer, là, mettons. Ouais. Puis la culture western, c'est-tu genre un cercle dans lequel tu peux tourner puis faire tes tunes? C'est quelque chose qui est. Ton style s'adapte-tu assez bien à ces shows-là? Tu sais, il y a plein. Le Ouais. western, c'est comme super fort au Québec. C'est comme pas mainstream, mais en même temps, Ouais. il y a comme un gros crowd qui suit ça, là. Oui, Ça, oui, ben c'est ça, c'est comme le rap avant que ça passe à la TV, là, tu sais, c'était comme, ça pognait, mais, tu sais, comme, voyons, c'était qui chose, le Soulja, mettons, il passe pas tant à la TV, mais il y a sa grosse crowd de fou, tu sais, fait que c'est pareil pour le western, il y a plein de festivals, mais il paraît que, ben, oui, mais n'entre pas qui veut dans le cercle western, paraît-il, fait que ah faudrait que, ouais? oh, oui, mais tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui font ça, puis là, je vais essayer, tu sais, je vais envoyer des, mais ce qui est drôle, j'avais essayé de jouer dans des festivals quand j'avais sorti mon EP. Puis là, le monde, je leur donnais un lien Internet, mettons. Puis je disais, je vais vous envoyer mon dossier de presse. Puis il me disait, ah, nous, on ne marche pas de même. Nous, il faut qu'on te voit. Puis après, on t'engage. Puis des fois, il y a des programmateurs qui n'ont pas Internet. Fait que là, t'es le tabarnak. Okay. Mais c'est cool, pareil. Il y a du monde qui font leur festival. Puis ils gardent la même culture qu'il y a 20 ans. C'est. Puis j'étais allé faire quelques festivals quand même, juste pour voir. J'étais allé à Pierreville, c'est quand même particulier. C'est le monde amène leurs chaises, puis ils drop là pour le festival. Moi, je voulais aller voir Stephen Faulkner, qui est un de mes idoles. Tu sais. Puis là, j'arrive là, puis je m'assois sur une chaise. Là, quelqu'un me tape sur le l'épaule, me dit c'est ma chaise. Fait que là, je me retourne ailleurs, je m'en vais m'asseoir sur une autre chaise. Quelqu'un me tape sur le l'épaule, c'est ma chaise. Puis là, je dis, je peux-tu m'asseoir en avant? Il dit non, il faut que tu ailles derrière. Finalement, j'étais allé sur une chaise qui ne m'appartenait pas, mais que j'étais correct. Mais tu sais, mettons, il y a 600 personnes sur 2000, mais le monde drop leur chaise, puis après, ils font ce qu'ils veulent pour toute la fin de semaine. Fait en tout cas, Ah, fait qu'ils se parkent là, genre, ils ouais, spotent leur place comme dans le sud quand tu mets ta serviette sur une chaise sur la plage, là. c'est ça, that's it, être à toi. Fait que non, c'était assez malade, mais oui, fait que dans le fond, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que aussitôt que je vais avoir un album, ce serait sûrement, tu sais, mettons, Jérôme Casawa Western, mais que là, je pars avec mon char, puis je fasse le tour des festivals, mettons. Il paraît que ça se book assez tôt, là, ça se book quasiment en septembre, nous autres, pour l'autre festival. Puis il faudrait que j'aille porter ça. Puis encore là, il y a du monde, mettons, qui écoutait ma tune Pop le Champagne, puis dans ma tête, c'était du western à fond, puis il y a du monde qui me dit, il paraît qu'il y a du monde qui dit, ah non, c'est pas tout à fait du western, tu sais. Ah ouais, hein, ok, c'est Comme genre super puriste. comme si ça paraissait, mettons, que. Parce que je vais pas là pour me moquer du western non plus, même si mes tunes sont un peu humoristiques, tu sais, j'en ai écouté du western quand même, mais ça paraissait que j'étais pas le gars qui vit pour le western, mettons, Ok. peut-être. Ah, c'est Mais je vais particulier. l'essayer quand même. Ouais. Ouais. Ouais, Là, ouais. tu me parlais de Shampoing. Ça, c'est le nom de ton réalisateur d'album, là. Ouais. T'as-tu fait tous tes albums avec lui? Pas le western, ça j'étais allé, pas le western, ce serait un bon nom d'artiste, Ouais. mais pas le western, mais ouais, fait que sauf le gars, sauf l'album, le EP western que j'ai fait avec un dénommé David Champoux.
Mais sinon, ouais, Shampoing, il a fait mon album Pas pire content 2017, puis il a fait le EP Le plus heureux des hommes. Ça, c'était un EP qui était plus mélancolique, plus doux. On voulait essayer comme d'explorer juste ce côté-là de mes chansons. Puis après Le Savoir aquatique, l'album qui sort le 12 novembre, ça, on l'a fait ensemble. Là. Puis le prochain, c'est entendu que je vais aller ailleurs, je sais pas où, mais tu sais, c'est pas qu'on s'entend pas, c'est juste que c'est moi qui veux essayer comme d'autres choses. Fait que ouais, c'est un bon ami. Dans le temps de Casabon, il m'avait dit si jamais, si jamais le groupe pète, j'aimerais ça réaliser un de tes disques. Fait que pas qu'il présageait que ça allait arriver, mais tu sais, juste qu'il me disait ça de même. Là. Je pense qu'il avait vu d'autres groupes péter avant. Fait que c'est ça, il me l'avait dit. Puis on a fait Pas pire content dans un contexte qui n'avait pas beaucoup de budget. Fait que c'était vraiment, on l'a fait quasiment sur 3 ans parce que je sais pas, tu sais, il fallait que je paye un petit peu tout le monde aussi. Mais tu sais, les gars ont été smart puis ils se sont pris plus des points sur mes affaires. En tout cas, j'embarquerai pas là-dedans, mais tu sais, ils ont investi un peu de leur temps aussi, Cédric puis Shampoing, Ouais. pour jouer comme gratos puis après pogner des points plus tard sur si ça jouait à radio. Fait que Ouais. un mélange de tout ça, on l'a fait sur 3-4 ans, puis en même temps, on jouait un peu live, fait qu'on pouvait tester les chansons live puis après les enregistrer. Ouais. Puis c'est ça, Pas pire content, ça m'a permis de faire mon chemin un peu en solo pendant 2-3 ans. Puis ouais, mais c'est un bon Jack, on s'entend bien, mais c'est une relation bien simple qui est pas houleuse pantoute, là. Puis Artistiquement, ça fit, là. ouais, vraiment, je pense que les deux, on n'a pas une vision comme peut-être du hit à tout prix non plus, qu'on veut juste comme vraiment triper puis améliorer notre son. Puis, mais c'est drôle, on avait eu un bon talk qui pareil avant l'album que j'allais sortir, parce que souvent, des fois, on tapait, puis on prenait peut-être plus la première idée, puis on n'y revenait pas tant que ça, chose qui est correcte. Puis là, je m'étais dit, là, on faisait moins de recherches un peu sonores, tu sais. Puis j'avais dit, moi, celui-là, ça me dérange pas qu'il sonne un peu plus pop, mais tu sais, je pense que j'ai des tunes un peu qui pourraient, je sais pas, qui pourraient avoir un certain potentiel pour le public, puis j'aimerais ça vraiment travailler le son mieux, puis tu sais, sans... en tout cas, je pense que c'est pas mauvais de dire ça, c'était vraiment comme, je veux faire de l'exploration beaucoup plus, puis en tout cas, on a pris le temps, puis en tout cas, l'album, c'est ça, ça sonne super bien, là, je suis vraiment content, puis... fait que c'est ça. Puis on s'est toujours bien entendu. Il y a Cédric aussi qui est important dans l'équation. C'est un bassiste qui joue pour Men I Trust, Hubert Lenoir. Puis, en tout cas, ben du monde qui roule pas mal. Puis, fait que lui, il a embarqué All-In aussi dans le projet encore. Là. Il s'est bien investi. Ouais. Mais c'est trippant, puis tu disais que tu voulais pas en parler, puis on n'est pas obligé d'en parler si tu veux pas, mais ça m'intéresse, moi, la façon dont tu me disais. Parce que je sais que ça coûte cher, tu sais, produire un album. Ouais. Puis c'est quelque chose que les gens n'ont pas idée, en fait, de ce que ça peut coûter. Tu sais. Comme Mhm. là, les gars acceptaient de travailler un peu plus gratuitement, mais en fonction de, on va prendre, mettons, des points sur les revenus éventuels. Fait Ouais. que, tu sais, comment ça fonctionne, en fait? C'est quoi les modèles? C'est que Ouais, je sais pas. Ben, je sais pas si on est allé selon un bon modèle, mais il y a 3 façons d'être rémunéré quand ça joue à la radio. Fait que tant mieux si ça t'intéresse. On souhaite que ton public capote sur ce volet. Puis, Ben non, c'est le genre d'affaires que le monde dans le carré de sable aime savoir, justement. C'est des ouais. trucs, des détails dont on n'entend jamais parler, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Fait que dans le fond, la SOCAN, ça sert à aller chercher tes droits pour, mettons, tu as une joue à radio. Là, tu as 3 sociétés qui peuvent te payer. Puis la SOCAN, c'est pour les droits d'auteur. Fait que c'est le fait d'écrire la chanson parole-musique. Fait que, mettons, d'habitude, je pense que c'est 50-50. Là, il y a une affaire d'éditeur qu'on n'embarquera pas là-dedans, mais moi, comme éditeur, c'est juste comme ça. Puis, mettons, fait que là, mettons, j'ai écrit la moitié des paroles. Là, tout l'album, je l'ai coécrit avec Pierre-Hervé Goulet, paroles, musique. Fait que nous, souvent, c'est bien simple. On a 50-50 de la tarte soquant. Puis, on se divise ça paroles, musique. Fait qu'il y a ça. Après, des fois, il y a 4-5 auteurs. Fait que si, mettons, j'ai fait de la musique à moi tout seul, mais on est 4 à avoir écrit les paroles, ben l'autre 50%, on se le divise à 4 selon qui a écrit quoi. Puis il paraît que c'est bien important, je pense, de bien définir ça, puis de prendre le temps d'en parler d'une façon conviviale. Parce que des fois, tu dis, ah, bof, il y a du monde, des fois, qui avait fait, ah, bof, donne-moi 5%, mais finalement, la tune devient un hit, puis ça peut faire une grosse différence. Puis là, et quelqu'un peut être amer un peu de ça parce qu'il avait mal pris ses droits d'auteur, exemple. Fait que Mhm. c'est ça. Fait que le droit d'auteur, là, mettons, tu as une toune, exemple, je sais pas qu'est-ce qui est connu, mettons, Embarque ma belle. Ben, Embarque ma belle, mettons, la toune est super, tu sais, tu as le droit d'auteur. Puis que là, si, mettons, Steve Veilleux, il a tous ses droits d'interprète, puis tous les autres membres du groupe, ils ont de quoi pour la Soproc et Artiti, ben,
lui, il a le droit pour. Il a ses droits d'auteur, mais après, mettons, quelqu'un fait un cover de Embarque ma belle, puis que ça paye, ben lui, Steve Ayu, il est encore 100% propriétaire de ses droits pour la SOC. En tout cas, je sais pas OK. si puis la Soproc, puis l'artiste, ça appartient à l'artiste qui a interprété. Mais bref, fait que là, tu as les droits d'auteur pour écrire la tune. Après, tu as les droits d'interprétation. Fait que ça, c'est le fait de chanter puis de jouer. Fait que même le batteur qui joue, il est payé, mais en plus, il a un petit peu de droits pour interpréter. Puis moi, mettons que je chante avec Piscine, je l'ai fait avec Pierre Hervé en duo. Ben là, on a la moitié des droits d'interprète. Mettons, je pense que c'est 40-40, puis après, il y a un 20% qui va aux musiciens. Tu sais. Puis après, la stop rock, ça, c'est le fait de produire la chanson. Fait que là, moi, si, mettons, je prends juste une chanson, puis je paye tout, ben, tu sais, je paye l'enregistrement, je vais payer le pisteur radio qui va partir en promotion, je vais, avec ma chanson, là, je paye le vidéoclip, ben, les droits de stop rock m'appartiennent au complet. Fait que puis là, dans cette optique-là, mettons que Shampoing puis Cédric, mettons, moi, au début, pas pire content, j'avais pas pantoute d'argent, ou presque pas, puis fait que là, je payais quasiment un coût de 20$. Fait que là, plus tard, ce qu'on a fait, c'est qu'on a laissé une petite partie pour la production qui allait à Shampoing puis Cédric de la Soproc, puis on a laissé aussi des droits d'auteur, même si des fois les gars n'avaient pas écrit de tune, on a laissé une petite partie. Fait que ça fait en sorte que vu que plus tard, ça a joué, je pense que les gars sont peut-être arrivés kiff-kiff avec leur travail. Mettons, ils ont été payés, mais beaucoup plus tard, mettons. Peut-être qu'ils ont fait OK. du profit aussi, ça, je sais pas. Mais Fait que quand ouais, ça passe à la radio, là, il y a un montant pour les droits, puis les droits sont découpés en 3 sections que tu viens de me décrire, dans le fond. c'est ça. Mais je ne sais pas, OK. par exemple, laquelle est plus payante. Je pense que des fois, il me semble le droit d'auteur, des fois, m'apparaît moins payant, puis je comprends pas par rapport aux deux autres sociétés. Tu sais, moi, j'aimerais ça poser des questions là-dessus. Là. Des fois, ça a de l'air bizarre, comme si c'est plus payant de produire que faire les Ouais. droits d'auteur. Mais je suis pas rendu là, puis tu sais, j'essaie d'en apprendre un peu sur le tas, mais tu sais, je suis pas là-dessus à temps plein. Là. J'avais plus donné une go au tout début. Là. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, souvent, mettons, les maisons de disques, justement, il va avoir les trois sociétés, mais la maison de disques va s'occuper des droits de production. Fait que c'est tout eux qui produisent, mais après, la part de production leur revient au complet. Mettons. OK, fait qu'ils payent pour le studio, puis pour les musiciens, puis tout ça, mais ils ont Ouais. tous les points sur ces droits-là qui vont revenir. Ouais, c'est ça. Puis même moi, comme indépendant, je pourrais décider d'être producteur aussi. Tu sais, mettons, je pourrais spotter un artiste qui est pas sous licence avec aucune maison de disques, puis dire, moi, j'aimerais ça de produire un EP. Puis je pourrais prendre le risque, tu sais, de mettre un certain montant, mais de dire, bon, ben, si ça joue, ben, cette partie-là va être à moi. Toi, tu vas avoir les autres. Parce que c'est quand même un risque, là, aussi, tu sais, je veux dire, tu mets, c'est ça, tu sais, il y a des maisons de disques qui ont des subventions qui sont bien rodées, fait que peut-être que le risque est moindre, là, mais mettons quelqu'un qui met son argent là-dedans, c'est sûr que c'est quelque chose, parce que c'est pas garanti de succès, puis des fois, un album peut tomber dans une craque, l'album peut être super bon, mais c'est pas le son du moment, fait que... Ouais, c'est ça. Il y a cette notion-là aussi de c'est quoi la saveur en ce moment. Puis, Ben, tu sais, comme combien. moi, le petit EP le plus heureux des hommes, tu sais, il était plus balade mélancolique. Moi, je l'adore, mais tu sais, il n'a pas passé du tout. Après, je me dis pas, c'est parce qu'il était pas bon. Tu sais, je me dis, je sais pas, je pense qu'il a juste pas trouvé. Il a trouvé preneur pour quelques fans, mais c'est tout après. Ouais. Mm. Puis est-ce que c'est. Ben, premièrement, ça peut coûter combien, mettons, en termes la production là, d'un album? Là? Tu sais, mettons, Euh, ça peut ben, monter vite, là. ouais, ben, je pense, hey, je sais pas de nos jours, mettons, des vrais, les gros artistes, d'après moi, il me semble que j'avais entendu dire des artistes, des fois même, peut-être Jean Leloup Paradis, c'était un 70 000, mettons. Mais, Quand même, là. mais c'est parce que je ne sais pas si ça inclut les vidéoclips puis les affaires. Mais tu sais, Philippe Braque, mettons, il avait dit, ouais, moi, l'album m'a coûté 50 000. Il l'a dit, lui, paf, de même en entrevue. Parce qu'il avait mis des violons, il avait engagé Louis-Jean Cormier comme réal. Puis après, quand tu as des violons, ça te prend quelqu'un qui écrit l'arrangement, tout ça. Fait que moi, mettons, ce trip-là, je l'ai payé juste sur une tune, mais pas sur l'album au complet. Là. Fait que, OK. Ouais. ouais. Mais je dirais, je sais pas, tu sais, mettons, underground, je dirais, quand tu es tout indépendant, je dirais que ça peut aller entre 10 et 30 000, peut-être pour un Quand disque. même. Puis c'est de Ouais. l'argent de ta poche, là. Ouais, puis j'ai eu, mettons, Première Ovation qui m'aide des fois. Première Ovation, ça, c'est à Québec. Je pense à Montréal, ils n'ont pas ça pour les musiciens, mais. Fait qu'eux, mettons, tu déposes pour 3 volets. Je pense qu'ils peuvent te couvrir tes frais de pistage radio. Ils peuvent t'aider un peu pour ton vidéoclip. Puis ils peuvent t'aider pour les relations de presse, là, mettons. Fait que ça, mettons, ça diminue un peu tes coûts. Puis après,
Moi, mettons, le calque, je ne l'ai pas eu. Musique Action non plus, je ne l'ai pas eu. Peut-être un jour, mais je ne sais pas. En tout cas, j'ai fait de mon possible, ça n'a pas marché. Ça peut être des plus gros montants si tu l'as, mais ça, je ne l'ai pas eu. Puis non, je pense que c'est tout. Le reste avec mes spectacles, mes droits d'auteur. Puis, je me fais un genre de budget. Je me fais un budget de vie puis un budget pour le prochain projet tout le temps. C'est comme là, je sais pas c'est quoi mon prochain projet, mais j'essaie de m'en mettre un peu de côté tranquillement, pas vite, parce que je sais que peut-être dans 2 ans, je vais être prêt à en disquer quelque chose d'autre. Fait que c'est Ouais. ça, t'investis vraiment dans ta carrière. C'est quand même. Moi, je trouve ça fucking cool puis fucking noble, là, tu sais, de faire ça de même, là. Puis Ouais, ouais. quand tu regardes le budget que t'as, tu te dis-tu genre, OK, ben là, j'aimerais vraiment ça, mettons, tu sais, j'aimerais ça avoir du violon sur 3 tunes, mais j'ai pas l'argent, fait qu'il va falloir que il va falloir que je choisisse, mettons. Ouais, c'est ça, tu prends la, la meilleure, là, c'est comme le temps du festival que tu parlais, Champoint me dit, ça prend du piano, de l'accordéon, un violoncelle, violon, puis ça va prendre, non, c'est ça, puis là, j'ai dit, bon, ouais, ok, mais fuck l'accordéon, mettons, piano, le violon, ça va être ça. Tu sais, c'était comme en fin d'album, là, puis là, tu sais, il y a rien qui rentre, là, tu sais, c'est comme mes albums sont loin, puis là, c'est juste de l'investissement. Fait que là, Ouais, fuck, il est bien smart, l'accordéoniste, là, mais il viendra pas ce coup-là. Fait que, ouais. ouais, non, puis une 3 tunes, j'aurais pas pu, mais tu sais, je me suis quand même gâté. Il y a une tune qui s'appelle Fumer la clope, qui a des trompettes, non, juste une trompette, ouais. Trompette puis piano additionnel, puis sinon... Puis là, ce qui était hot, c'est qu'on a pu... Ce qui a été différent, j'avais comme un peu plus de lousse là, pour le dernier projet, fait que là, on a pu se payer 2 sessions de 3 jours pour faire des répétitions. Deux sessions OK. de 2 jours. Fait que là, mettons, j'étais avec le band, Olivier Beaulieu, Shampoing, Cédric, formule standard. Puis même si les tunes n'allaient pas sonner autant live, au moins, on pouvait quand même les jammer à 4 puis regosser les structures pour voir déjà comment ça pourrait sonner live. T'sais. Fait qu'on est allé au studio à Ben, puis on a loué une place à Tedford, puis on a fait ça. Puis après, je pense qu'on était au Pantoum en octobre, ben voilà 1 an pile, puis on faisait comme... on faisait c'est ça, on jouait les tunes, les 7 tunes. À l'époque, il y avait 7 chansons, puis on les jouait en boucle, puis on améliorait les patentes de même avant d'enregistrer comme les basics. Les basics, c'est la batterie, la basse. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui font ça de même, là, la batterie puis la basse sur le clic, puis après, on rajoute tout le reste par après. Ah, fait que c'est comme la fondation de la tune, puis après ça, toute Ouais. la section rythmique, là. Ouais, c'était drôle parce que à un moment donné, on faisait les basics de 7 chansons. Je pense que c'était sur 3 jours. Puis là, j'allais là, puis tout était rodé. Fait que, on était à Tedford. Puis genre, moi, je m'occupais de la bouffe. Puis je m'occupais de la vaisselle pendant que les shampoings dirigeaient la session. Puis là, je rentrais là, puis je dis, crème, faut que je donne mon cue. Allez, puis là, je faisais, ah les gars, ah non, rien, c'est correct. Puis là, je retournais préparer le repas, tu sais, je servais. C'était mon album, c'était moi qui était comme le moins important dans l'échiquier à ce moment-là, quand même. Fait C'est que, drôle, ça. ouais, 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 c'est ça, j'étais le cuisinier, Criff, puis le gars de ménage. Mais tu sais, après, ouais, j'ai fait mes guides acoustiques moi-même. Il y a une guitare acoustique que je me trouvais pas. Tu sais, je suis correct guitariste, mais je suis pas expert. Là. Fait que là, mettons, il y a Simon Penneau qui joue plein de projets. Il a fait une belle petite guide. Puis, ouais, en tout cas, on a bien trippé. Puis ça a été le projet qui s'est fait le plus facilement. Là, pas du tout dans le stress. Puis, crime, tout s'est placé correctement. Là. Je pense que ça vient avec l'expérience. Ouais. Ouais. Puis je me demandais avec tous les instruments, parce que tu sais, moi, pour le fun chez nous, j'ai tous les logiciels de musique, là, puis je m'amuse Ouais. avec un clavier MIDI, puis avec des banques de sons que je vais chercher, puis des trucs comme ça. Je me demandais, tu sais, c'est rendu de plus en plus réaliste, puis ça sonne de mieux en mieux, là, tous les instruments qui sont digitaux que tu peux aller chercher. Ça, c'est-tu une option que tu envisages des fois comme pour. Parce que t'es comme, ben, je peux pas payer un violoniste pour venir Ouais, ou un ouais. accordéon. On peut-tu le faire tu sais, on peut-tu le sampler en MIDI puis le jouer, puis ça sonne autant, puis on sauve de l'argent? Ça, c'est quelque chose qui se fait? J'imagine, crime, ouais. Mais comme moi, mettons, je suis pas un pitonneux, là, je suis encore en train de. Tu sais, voyons. Je suis guitare-voix, puis les idées d'arrangement, je me les enregistre par mes mots vocaux, puis après, on retranspose ça. Là. Fait que je suis pas l'expert encore, mais je ne sais pas, il faudrait vraiment que je demande. Mais tu sais, je sais qu'en tout cas, dans le hip-hop, c'est vraiment ça. Là. Tu sais, ils prennent des samplings de violon, mais je sais pas si dans le folk, ça s'est vu, puis si ça paraîtrait. Là. Dans le Mhm. folk, dans la pop. Là.
Fait que je te reviens. Ouais, Si tu veux un bonus podcast, on revient avec le volet violon midi. Là. Mais ouais, ouais, tu sais, pour les trompettes, je sais pas. Je sais que, mettons, du Karim Ouellet, il y a plein de trompettes, violon. Puis, tu sais, c'était les gars allaient chercher des samples. Là. ouais. Ben, ça coûte-tu moins cher à faire, les albums de hip-hop? Oui, c'est sûr. Ben, ceux qui sont très bons, là, tu sais, comme moi, dans ceux que je suis, justement, c'était les gars dans la Claire ensemble. Puis je pense que paraît que Claude Bégin, il travaille comme juste avec son laptop dans un parc des fois, puis il est correct. Là. Fait que, oui, c'est sûr, c'est moins cher, mais après, c'est une question de talent aussi. Là. C'est ça, c'est ta force. C'est qui fait mieux ses beats, là, tu sais, c'est ça. Ouais. Mais oui, ça coûte moins cher, mais en même temps, tu sais, je pense que les coûts de production peuvent être autant élevés que tu veux. Là, tu sais, je veux dire, même si c'est du hip-hop et tu peux le faire toi-même, je pense il y a des personnes des fois qui aiment ça enregistrer un vrai beat de drum. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, tout peut se faire avec 1000 pièces puis tu fais tout toi-même. Là. Tu sais, Ouais. mettons, je sais que j'ai eu une discussion avec Eman, un des rappeurs de La Claire Ensemble. Je sais pas si tu le connais, mais lui, en tout cas, il fait ses albums solo, puis tu sais, il s'est acheté un mini-drum chez eux, basse, tout ça, puis lui, ça a l'air qu'il est indépendant puis qu'il fait ses affaires, mais de temps en temps, il va demander à un musicien additionnel de taper des affaires. OK, c'est nice ça. Ouais. Toi, en show, t'as-tu des, Faire ça. Fait que oui, tu peux faire ton album tout seul. Je pense que si tu gosses bien comme du monde, tu vas avoir à de quoi. Ouais. Ouais, ben, c'est ça, je connais des musiciens qui font ça, là, qui sont comme, tu sais, qui enregistrent tout chez eux, puis qui ont des machines comme, tu sais, des Axe FX, là, qui sont comme un processeur de guitare, mais que tu as tous les sons dedans, puis Ouais, ça sonne comme la vraie affaire, là. Fait que, tu sais, ils peuvent tout tracker chez eux, puis à part le drum qu'il faut que tu ailles tracker dans une vraie pièce, là, ouais. tu sais. Ben oui, c'est ça. Dans le métal, je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça, là, OK. parce Mais tu sais, que parenthèse, avant ton autre question, là, tu sais, comme dans le temps, nous, on a fait 2 albums avec Casabon, puis le premier album, le réalisateur, il trouvait peut-être qu'on n'était pas assez expérimenté côté son et pédale et son à la source. Fait que Drouin, notre guitariste, lui, il jouait direct dans l'ordi, puis après, c'est lui qui allait chercher les sons qu'il voulait pour OK. l'album. Tandis que le deuxième disque, on avait joué pas mal plus live, puis là, tout était à la source pas mal. Fait que ça venait vraiment du son qui était dans son ampli, puis après, il y avait pas mal moins de retouches. Là. OK, nice. Mm. Puis t'as-tu des anecdotes de shows qui sont arrivés, des trucs que t'es comme: «J'en reviens encore pas», genre, d'avoir vécu ça? Ouais, un crime, je ne m'attendais pas à cette question-là. Tiens, ben ouais. En tout cas, j'ai connu plus rocker que moi, là, mettons. Là, mais c'est plus pour le mode de vie, Colin, attends. Là. Ben, il y en a une, peut-être que attends, là, je veux pas te compter à la même, c'est l'affaire de Tadoussac, là, c'est pour ça. Ben, tu peux me raconter, moi, genre, les gens l'ont pas entendu, fait que Ben là, en tout cas, cette année, avec le COVID, c'est sûr qu'il y, en, il y en a qui sont il y a beaucoup de monde en région, en tout cas, qui disait le théâtre COVID, puis c'était assez malade. Là. Il y en a un avec qui j'avais une bonne discussion, mais il disait tout le temps théâtre COVID, théâtre COVID. Puis là, à la fin, il me dit Salut Jérôme, je suis content de t'avoir connu, puis surtout, fais-toi pas vacciner. J'ai fait Ah ben là, il est trop tard. Il dit C'est pas grave, il existe un traitement avec de l'argile. On s'en parle. ouais, Puis on s'est quitté là-dessus. Je n'ai rencontré des papiers de même cette année. Sinon, il y a Criff. C'est tough comme question, excuse-moi. Mais l'anecdote de Tadoussac, ah non, elle est longue pas mal. Je te reviens, Criff, je vais penser à ça, je vais ouais, prendre des notes. il y Je a vais pas de prendre des stress. notes. J'essaie d'être punché, tu sais. Ben, non, ben, c'est parfait, tu parfait. Puis Ouais, mais mettons tu sais, je me suis trompé de ville. Je sais qu'à un moment donné, mettons, c'était de Rivière-du-Loup ou Rimouski. Tu sais, je pensais que le show était à Rivière-du-Loup. Tu te pointes à Rimouski. Tu cherches le bar. C'était avant l'époque du GPS aussi. Finalement, il n'y en avait pas pantoute. Tu sais, tu retournes vraiment faire 1 heure de route, puis tu arrives bien flush pour le spectacle. Des anecdotes de son, là, c'est déjà arrivé une place de chansonnier, mettons que je suis pas bon vraiment avec le son, mais là, à cette heure, j'ai mon propre kit de son. Fait que là, j'arrivais, puis là, je gossais, j'étais tout en soir, puis il y a déjà une fois que j'ai fait, j'avais collé mon camp parce que j'arrêtais de fumer à top, puis j'étais comme vraiment à fleur de peau, puis j'avais crissé mon camp parce que j'étais plus capable de gosser. Le lendemain, le boss m'appelle, qu'est-ce qui s'est passé? Les clients attendaient. Je sais pas ce qui m'a pris. J'étais comme trop en crise. Ça m'est arrivé une fois dans ma vie. C'était un ouais. chansonnier, tu sais. Puis j'ai comme fait, le lendemain, je me suis excusé. Finalement, j'ai eu la gig plus tard, peut-être une couple de mois après, mais tu sais, j'ai été barré pendant un bout. Là. Ah, Je sais wow! pas si c'était déjà fait, là, mais j'étais juste plus capable. Tu fait «fuck that».
Ouais, j'ai pété un plomb raide, là. Puis c'était allé après, j'ai acheté mon kit de son, puis je me suis dit, peu importe, là, moi. Si ça marche pas avec le kit de la plage, j'ai mes deux petites affaires, puis. Parce que du chansonnier, t'en fais aussi, là. Tu fais des gigs de chansonnier. Ah, chansonnier, il y en a des bonnes, là. Chansonnier, c'est vrai qu'il y en a des bonnes. Des shows compo, on dirait que le monde, tu sais, je sais pas, sont plus respectueux, puis. Ben, tu sais, si ça se prête à ça, je veux dire, le monde sont là, puis ils embarquent dans mon trip, puis c'est super le fun. Des shows de chansonnier, j'avoue que c'est plus propice, peut-être aux anecdotes, là. Je trouve que c'est un métier quand même un peu difficile dans certains contextes. Puis ouais, j'en ai fait un peu. Mais je fais plus pour l'instant les affaires de voûte de Napoléon, puis les petites grenouilles, parce que j'ai juste pas assez de répertoire. Puis moi, je suis plus francophone. Tu sais, je connais 80 chansons. J'en ai peut-être 60 franco puis 20 anglo, mais 20 anglo, c'est pas assez, mettons, pour faire tout. Tu sais, les chansonniers qui se dédient à ça, souvent, ont peut-être 300 jusqu'à 1000, pardon, jusqu'à 1000 chansons, tu sais, fait que Ah sont ouais. capables de s'adapter. Puis là, puis genre, il y a une fille à un moment donné qui venait me voir, justement, j'étais chansonnier, je sais pas si c'était au voûte, là, au Rideau Rouge, peux-tu? Oh, ça se Je sais pourrait, pas, ça. c'est pas des shows d'humour, là, mais en tout cas, puis elle me dit, hey, c'était le tune de Ed Sheeran. C'est quoi, Shape of You? Hey, Shape of You d'Ed Sheeran, là, je fais, hey, je la connais pas. Puis elle fait, tu connais pas ça? Là, genre, elle me le redemande peut-être 20 minutes plus tard, puis elle me dit, tu connais pas ça? Puis là, genre, vraiment, puis là, le griffe à 1 h du matin, ça commençait à être rough, puis elle me l'a fait 4 fois, la fille, tu sais, pareil. Comme si, je sais pas si c'était pour me baver, mais c'est ça, ouais, c'est juste des contextes plus difficiles. Au début, c'est toujours cool de 10 à 1 h, mais après, à 1 h, quand le monde s'en vient de pompette, là, je pense qu'il faut que tu ailles la Quenza, parce que c'est pas tout le monde qui a la notion du respect là-dedans envers le chansonnier. Là. Ouais. Puis, fait que c'est ça. Oui, j'en ai fait un peu, mais à ce temps, je fais plus des comptes. Tu sais, comme là, j'ai fait des shows de personnes âgées. Tu sais, j'ai un répertoire plus vieux, années 50-60. J'ai fait ça avec ma blonde, puis ça a super bien été. Puis, c'était quand je pense qu'il y a eu des mesures d'assouplissement là, au début de l'été, fait que c'était comme leur premier show personnes âgées. Fait que, parlant d'utilité, là, je trouvais que c'était vraiment comme très, très utile comme métier. Il était vraiment content. Puis des parties de bureau des fois. Puis je le dis d'avance. Je dis voici mon répertoire. C'est surtout francophone. Il y a beaucoup de colocs. Je peux jouer du Cain, bien entendu. Puis des affaires de même. Mais ouais, c'est ça. Les tunes plus pop américaines, ça, c'est moi mon bail. Fait que je le dis d'avance. Puis sinon, je réfère tout simplement à un autre chansonnier qui est plus expert. Puis je réussis OK. j'en fais peut-être, je sais pas, 20-30 par année de ça, Quand généralement. même. Ouais. Puis, en terminant, je me demandais, les gens là, qui veulent t'encourager, puis acheter tes trucs, puis c'est quoi la meilleure façon pour toi de, genre, financièrement contribuer à ce que tu fais, genre? Oui, c'est de faire, ben c'est de, je vais avoir des disques, en tout cas, encore, pour OK? le savoir aquatique. Fait que là je joue, c'est ça, le 19 novembre à Québec. Fait que vous pouvez venir voir le spectacle, premièrement, puis acheter le disque. Puis c'est le 23 novembre au Quai des Brumes. Les deux shows sont full band. Fait que déjà, si vous venez à un de ces deux spectacles-là, ça m'encourage bien gros. Puis sinon, il y a le site Bandcamp qui, eux, redonnent quand même beaucoup d'argent quand tu vas là, peut-être le 10, je pense que le 10 va coûter 10$, les autres, ça dépend. Les EP, je pense, sont 6$, mais tu sais, il me semble qu'il y a au moins une bonne partie du revenu qui me revient. Fait qu'il est quand même pratique, ce site Internet-là. Puis sinon, ben, c'est de continuer de. Tu sais, moi, j'ai publié 2 clips, Piscine, Drôle de rêve. Fait que c'est toujours bon si vous aimez ça, de le partager sur votre page. Puis ça fait jaser. Mais ouais, financièrement, c'est encore les albums et le site Bandcamp. That's it. Hey, merci beaucoup, man. C'était vraiment cool de te jaser. J'espère que j'espère que tu as eu du fun. Ben oui, absolument. T'es très bon. Fait que, ben là, évidemment, juste avant de partir, je peux-tu savoir, toi, c'est quoi qui se passe avant 2022? T'as- Ah, il se passe plein d'affaires. Là, je veux pas achaler le monde avec mes affaires, mais Ah, tu l'as plugué pas mal, là, ouais. ah ben oui, c'est parce que c'est mon podcast. Fait que tu sais, quand j'ai quelque chose à annoncer, je leur annonce. Mais écoute, mettons, je sais pas si le podcast va déjà être sorti publiquement, mais le 29 octobre, on fait un Donjon Dragon live. On a commencé à OK. faire des Donjons Dragons live sur scène, mais qui sont pas dans l'univers Donjon Dragon. Fait que c'est juste OK. comme une histoire dont vous êtes les héros. Puis on invite du monde. C'est Jérémy Larouche qui anime. Moi, je suis tout le temps invité. Puis on a 2 autres invités. Puis le 29 octobre, on en fait un spécial Halloween avec Charles Beauchesne puis Mona de Grenoble, qui est genre hilarant. C'est vraiment un drôle en crise. Fait que ça va être trippant. Puis on fait ça live au brouhaha. Super. Sinon, Ben, si t'as ben, besoin de quelqu'un qui connaît la vallée de Dana par cœur, c'est toi ça? ouais.
La vallée de Dana, c'est vieux hit, c'est Oui, vrai. c'est parfait. Mais sinon, j'écris j'écris un nouveau show, en fait. Là, je suis en mode. Je fais plein de bars, plein de rodages, plein de. J'anime une soirée d'humour à Québec. Ça, c'est fucking Ouais, cool c'est au aussi. Maelstrom, hein, j'ai vu ça passer. OK. Ouais, exact. C'est une fois par mois. Là, on était sold out en 2 jours pour le premier. Fait que je suis vraiment content. C'est dans 2 jours. Fait que c'est le 13 octobre. On tape le 11 octobre pour ceux qui écoutent. OK, fait qu'il est trop tard, crème, je voulais aller te voir. Ouais, Paf. pour celui-là, mais le prochain, c'est le 17 novembre. Puis après ça, on OK. a le 15 décembre. Puis Ouais. c'est une fois par mois. La programmation est vraiment, vraiment cool. Les humoristes que j'invite, j'essaie vraiment de faire une soirée différente à Québec, une offre de qualité, là. C'est moi qui anime. Fait que je vais tester du nouveau matériel à toutes les fois que je fais ça. OK. Puis sinon, le reste du temps, ben écoute, je développe des projets de télévision. J'ai des projets qui startent début de l'année. J'embarque sur une émission que j'ai vendue à l'écriture de ça, puis la production de cette émission-là. Alors, ouais, Puis c'est bon. je fais plein de projets on the side. Là. OK. Plein d'affaires différentes. Là. Fait que j'ai les mains dans un petit peu toutes. Puis c'est ça. Malade. La même vibe que toi. Là. Je fais mes affaires. Puis on fait tout ce qu'il faut pour garder OK. la tête en dehors de l'eau. Bon, ben, parfait, ça, Pierre Bruno. Félicitations. Ben, merci beaucoup. T'es bien fin. Puis j'étais content. On l'a pas dit dans l'épisode, mais tu m'as invité à venir t'aider à faire un peu de la mise en scène pour ton show Ouais. à Québec. C'était vraiment cool comme expérience, pour vrai. J'ai vraiment aimé ça, faire ça avec toi. Genre Ah, de ben, prendre écoute, les tunes, puis tu sais, décortiquer les chansons, puis qu'est-ce que tu veux ouais. dire, puis tes interventions, où est-ce que tu parles, où est-ce que tu devrais pas parler, qu'est-ce que tu devrais dire, qu'est-ce qui est trop long, écrire ça, puis je trouve c'était vraiment une belle expérience artistique, là. Fait que moi, j'ai vraiment aimé ça. Fait que merci de m'avoir demandé de faire ça. J'ai trippé au bout. Ben, tabarouette, ben, crème, ben, merci à toi aussi. Oui, oui. Puis moi, ça m'aide et pour le show et pour en général aussi. Là, tu sais, c'est toujours, ça a été vraiment plaisant. Puis ça m'a donné des bons cues en général. Là. Ouais, Ah, pour très la cool. présentation du spectacle. Ben, génial. Fait que le 12 novembre, l'album sort officiellement sur toutes les plateformes. Puis les gens peuvent l'acheter sur Bandcamp aussi à partir du 12 novembre. Oui, c'est sur toutes les plateformes numériques, mais ouais, Bandcamp, entre autres, c'est là-dessus. Ouais. OK, génial, parfait. Ben merci beaucoup, c'était super cool. OK, merci bien, Bruno. Prends Salut. soin de toi, on se voit à ton lancement. Parfait. Ciao.